Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble la Sagrada Familia, ce chef-d'œuvre inachevé d'Antoni Gaudí qui se dresse au cœur de Barcelone. Saviez-vous que cette basilique, toujours en construction, est la plus haute église catholique inachevée au monde? Ou encore que Gaudí y a consacré 43 ans de sa vie, au point de vivre ses dernières années sur ce chantier. La construction de la Sagrada Familia débute en 1882 sous la direction de l'architecte Francisco de Paula del Villar, dans un style néo-gothique. Mais c'est en 1883 que Gaudí, alors âgé de seulement 31 ans, reprend le projet et le transforme radicalement. Il en fait une œuvre unique, mêlant gothique, art nouveau et modernisme catalan, inspiré par la nature et la foi chrétienne. À sa mort en 1926, seulement un quart de la basilique est achevé. La guerre civile espagnole en 1936 détruit une partie des plans et des maquettes. Mais c'est grâce à des documents survivants et à la passion de ses successeurs que le chantier se poursuit encore aujourd'hui. L'objectif, achever la basilique pour 2026, l'année du centenaire de la mort de Gaudí, avec l'inauguration de la tour de Jésus, qui culminera à 172,5 mètres, faisant de la Sagrada Familia l'église la plus haute du monde. Imaginez une basilique où les colonnes intérieures s'élèvent comme des troncs d'arbres, se ramifiant pour soutenir les voûtes. Gaudí a conçu la Sagrada Familia comme une bible de pierre. Chaque façade, chaque structure, chaque vitrail raconte un épisode de la vie du Christ. Les trois façades principales, la Nativité, la Passion et la Gloire, symbolisent les étapes de la vie de Jésus. La façade de la Nativité, la seule achevée du vivant de Gaudí, célèbre la joie et la création, tandis que celle de la Passion, plus austère, évoque la souffrance et la mort. À l'intérieur, la lumière filtre à travers des vitraux aux couleurs changeantes, créant une atmosphère presque mystique. Les 18 tours prévues représenteront les 12 apôtres, 4 évangélistes, la Vierge Marie et Jésus-Christ. La Sagrada Familia regorge de légendes et d'anecdotes fascinantes. J'en ai sélectionné 6 qui, je l'espère, vous permettront d'en apprendre un peu plus sur ce monument. Le modèle inversé de Gaudí. Pour concevoir la structure de la basilique, Gaudí a inventé une méthode révolutionnaire. Il a suspendu des cordes lestées de petits sacs de plomb, créant un modèle inversé des voûtes. En photographiant ces maquettes, il a pu déterminer la forme idéale des arcs et des colonnes, s'inspirant des lois de la nature. Cette technique, à la fois scientifique et poétique, a permis de créer une architecture organique, où chaque élément semble en équilibre parfait. L'école des enfants du chantier. En 1909, Gaudí fait construire une petite école sur le chantier pour les enfants des ouvriers. Ce bâtiment, en forme de château de comte avec des murs ondulants et son toit en forme de dragon, abrite aujourd'hui un espace dédié à l'histoire de la construction. Une façon pour Gaudí de prendre soin de ceux qui bâtissaient son rêve et de leur offrir un peu de magie au quotidien. Le financement par les visiteurs. Dès l'origine, la Sagrada Familia est financée uniquement par des dons et les billets d'entrée. Aucun fonds public ou religieux n'a jamais été utilisé. Aujourd'hui encore, chaque visite contribue à l'achèvement du monument. En 2020, malgré la pandémie, plus de 740 000 visiteurs ont permis de collecter des millions d'euros, preuve de l'attachement du monde entier à ce projet fou. Les cloches et leur mélodie. Les cloches de la Sagrada Familia ne sonnent pas au hasard. Chaque heure, elles jouent un air traditionnel catalan. À midi, c'est l'hymne de Sonata del Gente de Jesús qui résonne, un hommage aux géants des fêtes populaires catalanes. À 14h, c'est la Pastoreta, une chanson de Noël qui emplit l'air. Ces mélodies, choisies par Gaudí lui-même, rappellent que la basilique est aussi un lieu de vie et de culture. La crypte et le mystère de Gaudí. Gaudí repose dans la crypte de la basilique, aux côtés de Joseph Maria Boccabella. On raconte qu'il passait ses nuits à prier dans la chapelle, demandant à Dieu l'inspiration pour son œuvre. Certains disaient même qu'il murmurait aux colonnes comme s'il parlait à des arbres. Son tombeau, sobre et émouvant, est aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour des admirateurs du monde entier. Le carré magique et la façade de la Passion. Sur la façade de la Passion, sculptée par Joseph Maria Subriache, se cache un carré magique, une grille de 16 nombres dont la somme est toujours 33, l'âge du Christ à sa mort. Une énigme mathématique et symbolique, typique de l'esprit de Gaudí qui aimait mêler science et spiritualité. La torture et la tortue marine.
À la base des colonnes de la Nativité, 2 sculptures représentent une tortue terrestre et une tortue maritime. Elles symbolisent la stabilité, la terre, et le temps, la mer. 2 piliers de la construction, une façon poétique de rappeler que la Sagrada Familia est un projet patient ancré dans l'éternité. Le pélican eucharistique. Au sommet de la façade de la Nativité, un cyprès est couronné de 21 colombes et d'un pélican nourrissant ses petits. Le pélican, dans la tradition chrétienne, représente le sacrifice du Christ. Selon la légende, il s'ouvre le flanc pour nourrir ses petits de son propre sang. Une métaphore puissante de l'amour et du don de soi. La Sagrada Familia a inspiré de nombreux artistes. Elle apparaît dans de nombreux films et documentaires. Salvador Dalí lui-même l'a qualifiée de première manifestation du gothique méditerranéen. Elle est aussi le cadre de concerts exceptionnels, comme le Requiem de Mozart, joué en 2025, et ses silhouettes emblématiques ornent des affiches, des livres et même des pièces de monnaie. Aujourd'hui, la Sagrada Familia est ouverte au public toute l'année. Vous pouvez assister à des messes, des concerts ou la visiter. Visiter la Sagrada Familia, c'est plonger dans un univers où chaque détail a un sens. Dès l'entrée, vous êtes accueillis par la forêt de colonnes intérieures, inspirées des troncs d'arbres. Elle se ramifie en voûte, créant une canopée de pierre et de lumière. Ces vitraux, aux couleurs changeantes selon l'heure, colorent l'espace de bleu le matin, doré à midi et rouge le soir. À gauche de l'entrée, la façade de la Nativité célèbre la joie de vivre. Ces sculptures réalisées du vivant de Gaudí représentent la naissance du Christ, entourées d'anges, d'animaux et de scènes de la vie quotidienne. Ne manquez pas le portail de l'Espérance, où un arbre illustre la généalogie de Jésus. À l'opposé, la façade de la Passion. Plus austère, elle évoque la souffrance et la mort du Christ. Ses lignes anguleuses et ses sculptures dramatiques contrastent avec la douceur de la Nativité. À l'intérieur, les 18 tours sont en partie en construction. 12 tours sont destinées aux apôtres, 4 aux évangélistes, une pour la Vierge Marie et une pour Jésus. Les signes en basalte, en granit ou en porphyre symbolisent la diversité du monde chrétien. Les vitraux, conçus comme une forêt de lumière, racontent des épisodes de la Bible à travers leurs motifs et leurs couleurs. 2 tours sont aujourd'hui ouvertes au public, celle de la Passion et celle de la Nativité. Après une montée en ascenseur, un escalier en colimaçon vous mène au sommet où vous pourrez admirer Barcelone. S'il fait beau, vous pourrez même voir la mer. Sous la basilique, la crypte abrite la tombe de Gaudí et celle de Boccabella. Un petit musée à côté retrace l'histoire du chantier avec des maquettes, des photos et des outils d'époque. On y découvre aussi comment les architectes actuels utilisent la technologie pour respecter les plans originaux. Les travaux se poursuivent et chaque année apporte son lot de surprises. Une nouvelle structure, des vitraux ou avancées technologiques pour respecter la vision de Gaudí. La Sagrada Familia, c'est bien plus qu'un monument. C'est un symbole de foi, de créativité et de persévérance. Entre tradition et innovation, elle continue de grandir, de surprendre et d'émouvoir. N'hésitez pas à aller la visiter pour découvrir par vous-même sa beauté et son mystère. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.